Bonjour. À quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin dans les jours qui viennent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, bon déjà c'est dimanche, hein, je fais rarement de vidéo le dimanche, simplement parce que demain matin je pars pendant 5 jours sur une île et là-bas je suis pas sûr qu'il y ait suffisamment de connexion, voire peut-être j'aurai peut-être même pas du tout de connexion internet, donc je préfère vous faire une petite vidéo aujourd'hui et si pendant 5 jours vous voyez pas de vidéo du coup ne vous étonnez pas. Voilà, si je peux j'en ferai, bah, si je peux pas, ben faudra attendre 5 jours. C'est pour ça que je tenais à vous faire une petite vidéo ce soir avant de partir. Voilà, donc on va pas perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap de la semaine. On a une map entièrement verte, hein, bien qu'on a eu une petite correction là depuis quelques jours. Eh bien, les altcoins se portent très bien. On a WAL qui fait un 153%, RON 25%, STX 38, SEI 54, SC 54. Bref, voilà, on a énormément d'altcoins qui font plus de 30%. Peut-être le petit début d'une altcoin saison, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir d'avoir une map aussi verte. Le portefeuille de la chaîne, il est à 23 893 dollars. Au plus haut, il était monté pratiquement, il était monté à, je crois, à un moment donné, à pratiquement 24 000 dollars. Donc, tout ça, c'est très bien, plus 138%. Le Bitcoin, lui, il est à plus 93% hein, par rapport, bien entendu, au moment d'achat, de la création du portefeuille, à 10 000 dollars. Donc, on surperforme le Bitcoin de plus de 40%. Donc, c'est plutôt pas mal. On va pas aller voir le dollar, tout simplement parce qu'il n'y a rien de nouveau. Allez voir la vidéo précédente si vous voulez en savoir un peu plus sur le dollar. On va pas aller voir l'Ethereum, il n'y a pas énormément de changements non plus. Mais par contre, on va aller voir l'Ethereum face au Bitcoin, puisque on est dans un moment important, un moment clé, et peut-être le moment, ou bientôt, que ça va bientôt arriver, de switcher, pourquoi pas, un peu de Bitcoin en Ethereum, ou voire même sur d'autres altcoins, parce qu'en général, l'Ethereum, il lead un peu les altcoins. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, vous savez qu'on a un niveau très important, hein, c'est, voilà, on a le rectangle ici. Pourquoi? Parce que le haut du rectangle, vous voyez, il a fait résistance ici, résistance ici, ici, ici. Et le bas, pareil, il a fait résistance, support, résistance, support, support, support. Et voilà, là, il fait résistance, résistance, on a recassé, et voilà, on est à nouveau sur ce niveau-là. Donc, on est en passe soit d'être rejeté, et pourquoi pas aller faire des nouveaux plus bas. Donc là, je pense que ce serait au cas où on aurait une correction importante sur le Bitcoin, du coup, l'Ethereum, il corrigerait plus, et l'ensemble des altcoins, bien entendu. Si par contre, on n'a pas de grosse correction, on a soit une consolidation, soit on reprend la hausse, eh bien, il y a de fortes chances que l'Ethereum casse, du coup, ce niveau. Il faudrait également casser cette structure, hein. On a une falling wedge. Alors théoriquement, c'est une figure bullish, mais c'est bullish seulement si on la casse, si on la valide par le haut, chose qu'on n'a pas faite. Au contraire, on est venu la casser par le bas. Là, on est venu faire un pullback parfait et on a été rejeté. Et là, voilà, on se retrouve encore sous ce niveau de résistance. Donc, il faut dans un premier temps casser ce niveau et ensuite casser cette structure, c'est-à-dire le bas et également le haut, chose qu'on n'a pas été capable de faire jusqu'à maintenant. Voilà. Et puis ensuite, il y aura bien entendu la dernière petite résistance ici. Voilà, c'est ce petit niveau-là qu'on a là et qu'on est venu également, vous voyez là, on est venu tester pile poil vraiment ce niveau de résistance-là et la trendline de cette falling wedge. Donc, si on a ces signaux-là, hein, du moins déjà là, ce serait un premier signal intéressant. Et puis, une fois qu'on a cassé ces structures à la hausse, hein, on est bloqué dessous depuis septembre 2022. Donc, ce serait un gros signal haussier. Et la dernière validation, ce serait la cassure de ces niveaux. Voilà. Mais je pense que ici, on peut même se placer dès lors qu'on casse déjà la structure ici. Voilà. Et puis ensuite, l'objectif, bien entendu, ce sera de venir rechercher eh bien, le haut du canal, hein, c'est-à-dire ce gros niveau de résistance qui a bloqué au dernier bull run. On n'a pas su revenir casser ce niveau-là. Donc depuis les niveaux actuels, vous voyez, ça vous fait quand même une bonne marge. Ça fait quand même 56%. Donc ça veut dire que l'Ethereum surperformerait durant cette période le Bitcoin de 56%. Et donc du coup, il y a d'autres altcoins qui vont bien entendu, vu que ça nous mènerait à une altcoin saison, surperformer le Bitcoin bien plus que 56%. Ensuite, eh bien pourquoi pas, soyons fous, peut-être qu'on arrivera à faire mieux qu'au précédent bull run et à enfin casser ce gros range
Et là, eh bien, on irait peut-être rejoindre des derniers plus hauts, peut-être même encore plus. Bon là, voilà, ce serait vraiment extrêmement bullish pour l'Ethereum parce que vous voyez que si seulement on rejoint les plus hauts de fin 2017, à partir de là où on est, ça fait déjà 125%, non, et hop, 186%. Voilà, c'est-à-dire que l'Ethereum surperformerait le Bitcoin de 186%. Ce serait déjà énorme. Ça veut dire que si le Bitcoin il faisait encore x2, ne serait-ce que x2 avant la fin du bull run, eh bien l'Ethereum il ferait probablement x4, donc peut-être qu'il atteindrait ou il passerait les 10 000 $. Voilà, donc ça fait un peu beaucoup. Mais voilà, déjà s'il atteignait le haut du canal, ça pourrait être déjà sympa qu'il fasse quelque chose comme pratiquement x2 par rapport au Bitcoin. C'est-à-dire si le Bitcoin il ferait x2, l'Ethereum il ferait x3, 4. Donc ça nous rapprocherait des 8-10 000 $ encore une fois. Mais voilà, ce serait plutôt fort sympathique. Donc on aura peut-être bientôt un signal sur l'Ethereum et en conséquence, bien entendu, probablement également sur les autres altcoins et peut-être le début d'une belle altcoin saison en vue, si on a les confirmations bien entendu. Le Bitcoin, donc on va pas s'attarder trop longtemps sur le Bitcoin, il s'est pas passé grand chose, on avait ce petit range ici, alors là je suis en 1 heure, on va peut-être passer en 4 heures, on avait ce petit range, cette petite consolidation, alors hop, voilà, ça c'est la trendline que je cherchais à mettre lors de la dernière vidéo, donc voilà, elle est là, elle est mise proprement, donc on est venu la taper plusieurs fois ici, ici, encore plusieurs fois ici, encore plusieurs fois ici, on l'a cassé, et là voilà, tout simplement, je m'attendais à un pullback dessus, donc on est venu ranger, casser le range, fake out, pour revenir chercher la trendline, pullback, et on réintègre, voilà, donc là c'est un bon moment, pour au cas où prendre un trade, au cas où jouer un rebond par rapport à partir d'ici, donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris un trade, alors moi je l'ai même pas pris là, hein. Moi je l'ai pris vu qu'il y avait ce niveau bien en vue, je l'ai pris en 1 heure, je l'ai pris voilà, sur cette bougie là, pas à la première, hein, à la deuxième, voilà, aux 50 900 je crois que j'ai ouvert, un truc comme ça. Et techniquement, alors ceux qui ont également joué ça ou qui ont vu le range, qui ont joué la réintégration, parce que vous pouvez aussi jouer ici la réintégration du range ou le pullback d'ailleurs. Bon, c'est un peu court là, mais techniquement là, dans cette zone là, puisque on a la zone de rechargement de short du mouvement baissier ici, voilà, on a la zone de rechargement de short 0,618, 0,786. Eh bien, on est censé prendre un TP1 ou un TP de sécurité, c'est-à-dire un mini TP. Puisque si la correction n'est pas finie, eh bien, c'est potentiellement dans cette zone que ça va se retourner pour aller faire des nouveaux plus bas. Donc, ceux qui ont pris un trade ici, voire ici, on est censé prendre un TP, au moins un TP de sécu ici. Voilà. Moi, j'ai pas encore pris mon TP, mais si on vient chercher le haut de la zone, là, je prendrai sûrement un petit TP1, vu que moi, je suis rentré ici, ça fait déjà un petit TP1 intéressant. Et les objectifs, on va les voir plus tard, bien entendu, quand on ira voir les plans Elliott Wave. Donc au niveau du court terme, c'est simple, hein. Si on arrive à casser la zone de rechargement de short et le haut du canal, alors en 4 heures du coup, hein, avec clôture, hein, parce que vous voyez qu'on a fait des mèches au-dessus, on n'a pas réussi à casser, eh bien on pourrait avoir une nouvelle jambe haussière. Et si à l'inverse on est rejeté de ce niveau et puis qu'on vient casser cette trendline, eh bien vous voyez que c'est une trendline importante, hein, du coup. Et je vais voir si on la voit en weekly. Ouais, elle n'est pas super jolie en weekly. Ouais, voilà, plutôt ici. Donc, si on vient réintégrer la trendline, vous voyez là, on a une bougie de clôture. Là, on n'a pas confirmé puisqu'on a une bougie rouge. Là, techniquement, cette semaine, c'est la bougie de validation. Alors, remarque, on est. Ah non, c'est 3 jours. Excusez-moi. Donc, quand est-ce que va se finir cette bougie? Le 21. Donc si d'ici 2 jours, on est toujours au-dessus du canal, on aura une bougie de validation et on aura cassé ce niveau-là. Si par contre on réintègre, il faudra s'attendre forcément à une plus grosse chute parce que ça veut dire que là, vous voyez, c'était juste un fake out. Là, on réintègre et potentiellement peut-être aller rechercher le bas, la trendline ici, ou après on verra avec les plans et le wave. Rapidement sur les graphiques long terme, on a 2 graphiques long terme, donc on a celui-là déjà. Donc comme vous savez, ici, là, en rouge, il y a la zone de rechargement de short de tout le bear market, hein, de tout le mouvement baissier. Donc, on est venu bloquer ici, pile poil sur les 0,68. C'est là pourquoi on a eu ce gros rejet, cette grosse prise de profit. Parce qu'une zone de rechargement de short, ça porte bien son nom. C'est fait pour, techniquement, shorter, surtout si on est baissier, si on pense que si c'est une correction pour aller refaire des nouveaux plus bas,
on short. On peut également protéger ses shirts et on peut également prendre des profits, puisque voilà, c'est une zone en général qui fait réaction. Ceux qui ont pris des trades plus bas, ils vont prendre des profits dans cette zone. C'est pour ça que quand on arrive au 0,618, il y a souvent eh bien, une réaction baissière, c'est des prises de profit ou des shorts qui sont ouverts. On a cassé maintenant ce niveau. Donc là, techniquement, vu qu'on est dimanche, on devrait avoir une belle clôture ici, une belle bougie de clôture. Donc le prochain objectif, ce sera le haut de la zone de rechargement de short. Et également, vous voyez, juste au-dessus, hein, donc voilà, ça fait une petite zone ici vers les 60 000 $. La zone blanche, c'est tout simplement, alors il faut passer en mensuel, c'est le gros niveau mensuel, c'est le niveau auquel on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Vous voyez, on a fait une mèche là, une mèche, mais on n'a pas réussi à avoir de clôture au-dessus de ce niveau lors du dernier bull run. Donc c'est un niveau très important puisque c'est un niveau mensuel. Voilà, donc prochain objectif aux alentours des 60 000 $, ou alors à la baisse, eh bien, si on veut continuer la hausse, il faudrait maintenir cette zone-là des 48 000 $, tout simplement. Si on recasse ce niveau, eh bien, il faudra aller voir ensuite, retourner faire pourquoi pas un pullback. On n'a pas eu de pullback, vous voyez ce niveau on l'a cassé, on n'a pas fait de pullback, donc pourquoi pas faire un pullback sur les 44 000, voire sur le bas du range les 41 000. Et puis ensuite, si on le casse, malheureusement, vous voyez que là il y a un trou. Alors il y a quand même un niveau intermédiaire, vous voyez c'est ce niveau-là, aux alentours des 36 000 $. Là vous voyez on a eu un petit peu d'hésitation aussi, c'est parce qu'il y avait ce niveau là, je vais vous mettre une petite ligne si vous voulez, hop, en gros ce niveau là, hop là, aux alentours des 36 000 $. Donc il y aura ce niveau intermédiaire, et puis si on casse ce niveau, vous n'aurez mieux pas, puisqu'ensuite c'est retour là, donc le gros niveau de support, hein, qui est ancien résistance et ancien support aux alentours des 31 000 $. Mais comme on l'a vu dans pas mal de vidéos précédentes, ce serait dangereux d'y aller parce que si on cassait les 36 000 $, voilà, il y aurait déjà des signaux plutôt bearish sur du moyen long terme. Et ce niveau, on n'est pas censé y retourner. Voilà, si on y retourne, comme je vous ai déjà dit, c'est une très bonne opportunité d'achat, mais c'est très risqué parce on aura déjà des signaux baissiers long terme. Alors, allez voir pareil les vidéos précédentes pour plus de détails. Donc voilà, avec ce graphique, c'est fini. On a un support ici, un deuxième support ici, et le dernier support ici, support à ne pas casser aux alentours des 36 000 $. Et à la hausse, c'est premier objectif, c'est aux alentours des 58 000, 60 000 $. Ensuite, deuxième graphique long terme, c'est celui-ci. Donc, pareil, on a cassé la semaine dernière la trendline. Alors, je vous rappelle, c'est une trendline très long terme, c'est la plus ancienne trendline sur le Bitcoin qu'on peut trouver, et c'est uniquement quasiment sur Bitfinex qu'on peut trouver ça. Donc on a une très belle trendline, vous voyez, bon là c'était les débuts, donc il y a des mèches astronomiques, mais vous voyez les clôtures, elles sont au-dessus de la trendline. On est venu un nombre incalculable de fois s'appuyer dessus. On est revenu ici au Covid, on est revenu une dernière fois ici au mois de juin avec un petit rebond, et finalement on l'a cassé. On l'a cassé, donc au bout de pratiquement 10 ans, elle a été cassée, et puis depuis elle joue le rôle de résistance. Vous voyez, résistance, 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 hop, on a essayé, mais réintègre, résistance, 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 une grosse mèche, mais on réintègre. Vous voyez que c'est pas évident de récupérer, bon, je vous avais prévenu, hein, puisque c'est une trendline qui a duré pendant pratiquement 10 ans, donc forcément c'était un énorme support, et un gros support devient une grosse résistance. On a enfin clôturé la semaine dernière au-dessus, et là on est sur le point de faire la bougie de validation. Donc c'est extrêmement bullish pour du long terme, bien évidemment. On récupère un très gros support. Maintenant, il faut le valider en tant que support. Ça veut dire il faut alors soit s'en éloigner, voilà, bon, ça veut dire que voilà, c'est fait, ou faire un pullback et maintenir le niveau. Donc vous voyez que le pullback serait autour des 49 000 $, donc à peu près quasiment, vous voyez, 49 000 $. Donc ce serait à peu près le même niveau qu'on a vu ici, enfin non, sur l'ancien graphique, enfin sur l'ancien graphique. Voilà, sur ce graphique-là, ça correspondrait tout simplement, vous voyez, 48 900 $, ça correspond au 0,618. Donc graphiquement, voilà, ça serait également, donc c'est un très gros niveau de support, hein, les 48 000 $. Et il faudrait valider justement ce niveau en tant que support. Donc la réintégration, donc on réintégrerait ici, on réintégrerait ici. C'est pour ça que je vous ai dit que voilà, ce serait directement, je pense, on irait rechercher les 44 000 $. Voilà.
Donc, si vous voulez continuer la hausse sans grosse correction, il faut maintenir les 48 000 $. Et si on y vient et qu'on rebondit, eh bien, on valide en tant que support ici. On validera également ça en tant que support. Donc, on ira direction 60 000 $ et bien plus haut par la suite. Voilà, donc maintenant, alors, je vais juste faire une pause de 2 secondes pour boire un peu d'eau. Voilà. Donc, le plan Elliott Wave. Alors, le plan principal. Alors, avant, on va aller voir le plan secondaire, parce que ça va être rapide. Donc, le plan secondaire, alors je vous rappelle, hein, les deux plans, ils fonctionnent pareil. Ça veut dire qu'on a un bull run en 5 vagues haussières, c'est les vagues blanches, 1, 2, 3, 4, 5. Dans les deux plans, on est dans la vague 3. Seulement, dans celui-là, on est moins avancé. Alors, soit on a déjà fait la vague 1, la vague 2, bien qu'on n'ait pas atteint les objectifs et qu'elle était rapide. C'est pour ça que je ne suis pas un grand fan. Mais bon, ça reste un plan réaliste et on peut pas l'annuler parce que voilà, il rentre pas dans la norme. En gros, il n'y a rien qui l'élimine, c'est juste que voilà, il fait partie des faibles probabilités. C'est très rapide au niveau du temps et également très faible au niveau de la correction. Vous voyez que la correction, statistiquement, on a 70% normalement de venir chercher cette zone, on ne vient pas la chercher. Ça a été assez rapide en termes de temps. Vous voyez, pour corriger tout ce mouvement, ça a été très rapide. On va se mettre en weekly. Voilà, ça a été relativement rapide, hein. Ça a mis 2-3 semaines pour corriger toutes ces semaines de hausse. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop. Mais voilà, ça reste toujours un plan qui est viable. Et la deuxième possibilité dans ce plan-là, c'est que cette correction justement soit pas finie et qu'on fasse une flat. Alors attention, la flat, pour l'instant, on a 1, 2, 3 mouvements à la hausse. Donc pour l'instant, c'est toujours possible que ce soit une flat. Une flat, c'est en 1, 2, 3, 1, 2, 3, et puis ensuite 1, 2, 3, 4, 5. Seulement, si là, la correction devait se prolonger, donc, mais une petite correction, vous voyez, une petite correction, par exemple, pour venir là, ou voilà, par exemple les 48 000 $, et ensuite faire une nouvelle vague haussière ici, eh bien, il n'y aurait plus 3 vagues, 5 vagues. Donc, ce plan-là, déjà, il serait annulé. On serait forcément là-dedans par rapport à ce plan-là. Voilà, donc on aura bientôt, du coup, déjà la solution. Est-ce que c'est fini ou est-ce qu'on va avoir un peu plus haut? C'est si on a une correction et une nouvelle vague haussière, eh bien, on n'aura plus 3 vagues, mais 5 vagues, donc on peut plus être dans une flat. C'est un mouvement impulsif, donc c'est forcément cette vague-là. Voilà, donc ça, c'est le plan alternatif. C'est pas mon plan principal, voilà, c'est le plan secondaire, on va dire. Mon plan principal, du coup, c'est celui-ci. Donc, bien entendu, on a toujours 5 vagues haussières en blanche, hein, qui vont nous définir le bull run. On est toujours dans la vague 3, mais par contre, on est bien plus avancé dans la vague 3. On a déjà fait une première vague, une deuxième vague, une troisième vague, une quatrième vague. On est venu parfaitement rechercher nos targets, c'est pour ça qu'on est rentré également en trade ici. Et là, du coup, on est dans la cinquième sous-vague bleue, et c'est la dernière vague qui va finir cette vague 3. Voilà, après, on aura une vague 4. Dernier niveau pour acheter à un prix intéressant. C'est la dernière grosse correction, théoriquement. Et ensuite, une dernière vague pour finir le bull run. Donc oui, le bull run finirait, je pense, plus tôt que avec ce plan-là, que la plupart s'y attendent. Voilà. Donc probablement fin 2024, grand max début 2025. Quoi qu'il en soit. Donc, dans cette dernière vague bleue, ils font également décompter 5 vagues, donc 1, 2, 3. Peut-être que là, on est en train de commencer la 4 ou alors pas encore. Voilà, mais pour l'instant, il y a un petit début de quelque chose, mais rien d'important. La 2 est faible. Alors, déjà, juste une seconde. Hop. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous êtes toujours là, bien entendu, j'aurais dû vous le dire avant. Allez voilà dans les commentaires par exemple et vous regardez à tout prix la vidéo tuto sur les vagues d'Elliott. Ça vous permet de comprendre tout ce que je raconte quand je parle d'Elliotisme, mais également ensuite si vous allez voir d'autres youtubeurs qui parlent d'Elliotisme, vous comprendrez aussi ce qu'ils racontent grâce à ce petit tuto très simple. Voilà, il y a également d'autres vidéos que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation. C'est toutes les plateformes que j'utilise pour trader et pour investir. Sur les cryptos et également sur les marchés traditionnels avec Trade Republic uniquement pour investir. Le nom est trompeur.
Voilà, et puis si vous voulez sécuriser vos cryptos, il y a également un lien vers Ledger Wallet. Ceci étant dit, on en revient au plan Elliott Wave. Donc, la 4, théoriquement, est-ce qu'elle peut être déjà finie? Non. Enfin non, on n'atteint pas du tout les statistiques. Et en plus, vous voyez qu'on a une faible 2. Et la règle, hein, comme ce sera dit dans le tuto, quand on a une faible vague 2, alors je vous rappelle c'est quoi une vague 2? C'est tout simplement 0,5, 0,618, hein, encore une fois les statistiques les plus probables. Hop, voilà. Donc on aurait dû rejoindre ce niveau-là. Et on n'a pas fait. Donc c'est-à-dire qu'elle est faible. Elle est correction qui est faible. Et quand on a une correction de vague 2 qui est faible, on est censé avoir une correction de vague 4 à l'opposé qui est forte. Et à l'inverse, quand on a une correction de vague 2 qui est forte, on a une correction de vague 4 qui est faible. C'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est quelque chose qu'on retrouve relativement souvent. Voilà, donc une vague 4 forte, c'est quoi? C'est minimum 0,382. Hein. 0,382, on va dire, c'est une 4 totalement classique. Donc voilà ici. 0,236, c'est une 4 faible. Et supérieure à 0,382, donc 0,5, voire même de temps en temps 0,618, c'est des corrections fortes. Voilà. Donc, vu que la 1 était faible, la 4, théoriquement, elle doit au moins aller rechercher ces 0,382, c'est-à-dire, voilà, bah, le niveau des 48 000 $. Vous voyez combien on en revient encore à ce niveau des 48 000 $. Donc techniquement, si on est bien dans la 4, on devrait aller rejoindre là. Là, vous voyez, on n'a même pas rejoint les 0,236. Donc c'est même pas une correction faible, là, c'est une correction très faible. Voilà, donc théoriquement, il y a peu de chances qu'on ait fait validé une 4 ici. Bon, très rapide encore une fois au niveau du temps, et également très très faible. Alors vous allez me dire, on est en bull run, donc c'est possible, effectivement, c'est possible. En tout cas, c'est pas à privilégier, c'est vraiment extrêmement faible. Et une 4, moi j'aimerais bien, alors c'est vrai que j'aimerais bien qu'on vienne faire une 4 ici, parce que non seulement on viendrait sur les 0,382, mais également on viendrait, regardez, au niveau du, alors je vais enlever pour éclaircir l'écran, refaire un pullback sur, vous voyez, ce niveau-là, hein, cette trendline. C'est quoi cette trendline? Je vous le rappelle, c'est l'ancien canal. Je l'avais gardé depuis plusieurs années parce que je savais qu'il allait nous servir. Vous voyez, c'est la base, hein, la base de cette structure ici qu'on a cassée. Et je savais que quand on est allé revenir, on allait avoir une réaction. On est revenu pile poil, on a eu une réaction. Vous voyez, on est passé des 49 000 $ aux 38 000 $. On a quand même perdu 11 000 $. Donc voilà, pourquoi pas, là ce serait justement le pullback pour valider ce niveau. On viendrait chercher les 0,382. Encore une fois, vu que c'est les 48 800 $, quelque chose, on viendrait également sur ce truc-là et on viendrait également valider ce niveau. Donc voilà, bon, c'est un peu le scénario genre parfait, mais voilà, ce serait plutôt pas mal. En tout cas, si on est dans une vague 4, normalement, on est censé revenir chercher ce niveau-là, les 48 000 $. Alors après, peut-être que la vague 3 n'est pas finie. Voilà. Peut-être que la vague 3 n'est pas finie et que là on est dans une sous-vague, peut-être il y a quelque chose comme 1, 2, là c'est une 3, là c'est une 4, et puis il manque encore une petite pichenette. Mais voilà, si c'est fini maintenant, eh bien je m'attends quand même à ce qu'on revienne aux 48 000 $. Donc je m'attends soit à ce qu'on revienne aux 48 000 $, soit qu'on fasse une nouvelle petite vague haussière, pourquoi pas, pour tout de suite aller rechercher, avant de corriger, le haut de la zone de rechargement de short autour des 58 000, 60 000 $, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, je m'attends à un de ces deux scénarios. Soit on monte un peu plus pour corriger après, soit on corrige tout de suite. Et ensuite, bien entendu, une fois qu'on est venu chercher ce niveau, d'ailleurs, c'est un petit trade à prendre, hein, gros trade à prendre, puisque comme on a vu, si on vient aux 48 500, 49 000 $, il y a vraiment des très gros supports. Donc ce serait un bon trade pour trade court terme, bien entendu, hein, pour viser juste cette dernière petite jambe, parce qu'après, on a la grosse correction de vague blanche, hein, bien évidemment. Alors là, je l'ai mis là, hein, c'est juste parce qu'encore une fois, ce serait la perfection. On viendrait chercher double objectif de la vague bleue et de la vague blanche. On viendrait chercher, et puis ensuite, la correction en 4 au 0,382, ça nous mènerait encore une fois pile sur un pullback sur ce canal. Voilà, donc ce serait juste le scénario parfait, mais vous voyez, ça fait une 5 un peu grande, hein, donc je pense qu'on s'arrêtera plutôt sur l'objectif ici, quelque chose comme ça. Hop, ou même un peu plus bas. Voilà, donc ça, c'est ce que j'attends dans les jours et semaines qui viennent par rapport à mon scénario principal. Ensuite, on va aller voir un petit altcoin. Alors, tout simplement, alors j'ai pas pris les altcoins que vous m'avez donné en commentaire parce que celui-là, enfin, remarque si, parce qu'on me l'a demandé, celui-là également. Mais c'est surtout, je vous avais dit qu'on ferait les altcoins qui n'avaient pas encore performé dans le portefeuille. Et il y en a 3. Alors,
plupart des altcoins, ils ont pris entre 20 et 2000%. Voilà, le plus, c'est Ordi qui a pris 2000%. Et voilà, il y en a énormément qui ont pris plus de 100%, plus de 200, plus de 300, plus de 500%. Mais il y en a 3 qui, voilà, vous avez Riff qui a 5%. Et encore, il a pris 19% cette semaine. D'ailleurs, j'aurais dû vous le présenter déjà depuis la semaine dernière. On a un peu loupé le niveau d'achat, du moins court terme, c'est pas très grave, mais voilà. Il a que 5% depuis qu'on l'a acheté. On a Lux qui a 3%. Et on a DCLA qui a moins 3%. Voilà, donc c'est des altcoins en gros qui ne sont pas partis encore. Donc c'est peut-être des grosses opportunités parce que il n'y a plus beaucoup d'altcoins qui sont encore très proches de leur bottom. Hein, ils ont pas mal décollé, on peut aller voir, vous voyez, il y a du 80%, il y a du 100%, il y a du 90, 128, 150%, 260%, 248, 300, 400, 600, 700, 400, 1000%, bon, etc., etc. Donc, bien évidemment, quand il y a des altcoins qui sont encore à 2, 3, 4, à moins de moins 20% de hausse, eh bien, alors soit c'est qu'il y a un problème, soit que c'est une grosse opportunité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aller voir l'un d'entre eux, on va aller voir Riff. Donc, on peut voir sur Riff qu'il a été lancé en 2021. Donc, fin 2020, début 2021. Donc, pratiquement à la fin du bull run. Donc, il a, voilà, alors, comme d'hab, hein, il y a un lancement, voilà, c'est n'importe quoi, ça fait une grosse mèche, ça revient. Donc, il a monté un peu, mais ensuite, voilà, c'était le top du Bitcoin. Et ensuite, eh bien, il n'a pas pu faire un nouveau plus haut, tout simplement. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a eu pas mal de jetons, je pense, qui ont été délivrés, et donc il y avait trop de pression vendeuse pour qu'il puisse aller faire des nouveaux plus hauts. Au contraire, du coup, il a continué son bear market tranquillement. Il a fait un premier bottom ici. Alors, il a fait un premier bottom ici au mois de juin, comme le Bitcoin. Il a fait un nouveau plus bas, et puis depuis, il n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. On n'est pas venu faire de nouveau plus bas. On a une consolidation, on a une forte hausse, et là, on a eu vraiment une grosse chute, et on est revenu pratiquement. Alors d'ailleurs, on peut voir que on forme pratiquement une épaule, une tête, enfin une tête, voilà. Bon, la remarque, elle était là. Ça fait faire, ouais, non, c'est pas beau. C'est pas beau, ça va beaucoup trop, mais bon. On forme quelque chose, vous voyez, une sorte de pattern d'accumulation. Donc ça, par contre, c'est plutôt joli, avec, vous voyez, quand même deux au niveau. Donc c'est une sorte de fausse épaule, tête-épaule. Donc c'est quand même un mouvement assez joli. D'ailleurs, cette semaine, voilà pourquoi je vous dis qu'on a raté le truc. Parce que regardez, j'aurais dû, ça fait 2 semaines que je vous en parle. Et voilà, alors en daily, regardez, c'est là qu'on aurait dû rentrer à l'achat, tout simplement sur du court terme, c'est-à-dire trendline baissière, niveau de résistance, comme je vous dis à chaque fois. On attend qu'on casse la trendline baissière, et si vous voulez être plus prudent, vous attendez qu'on casse le premier niveau de résistance. Ici, voilà, on a cassé, pullback, pullback, pullback. Vous avez bien la facilité de l'acheter ici, vu qu'on est en daily avec plusieurs jours pour l'acheter sur ce niveau. Et voilà, vous voyez, on serait déjà à plus 20%. Donc voilà, c'est déjà sécurisé. En une semaine, on a déjà sécurisé l'achat. Bon, malheureusement, tant pis, je ne vous l'ai pas présenté plus tôt. Mais c'est pas trop grave, puisque là, on s'intéresse à du long terme, et comme vous pouvez le voir, on est encore sur un niveau d'achat très intéressant. On est très proche du bottom, et d'ailleurs, voilà, là, c'était une confirmation court terme, donc on pouvait rentrer un peu en agressif, ou pour un trader, et on pouvait également rentrer en investissement de façon un peu plus agressive. Mais les vraies validations, c'est, vous voyez, ce gros niveau-là, en premier, et puis ensuite ce niveau-là, et pour finir ce niveau-là. Donc finalement, eh bien, si c'est pour du long terme, on n'a même pas encore validé. On est sur le point, d'ailleurs, vous voyez, on est en train d'essayer de casser. La semaine va bientôt se terminer. Si on clôture au-dessus, alors normalement, il faut une bougie de validation, mais voilà, ça peut aller très vite, hein. Vous voyez ici, quand on a cassé le niveau, c'est monté très vite jusqu'ici. Donc si vous attendez une semaine de plus pour attendre la bougie de validation, on pourra déjà être ici, et pourquoi même, on ne sait pas, on peut même être ici, hein. Donc voilà, là, sur les trucs comme ça, en général, il faut être agressif. Par exemple, si on arrive à clôturer cette semaine au-dessus, alors là, il restera plus que peut-être, moi j'ai 6 heures d'avance, mais du coup, il vous reste peut-être 6 heures, 7 heures. Eh bien, ça peut être peut-être bon d'acheter, peut-être attendre 1 ou 2 jours dans la semaine, voir comment la bougie elle va débuter, hein, vous voyez, parce que des fois, quand vous voyez là, on clôture légèrement au-dessus, vous voyez, bim. Donc il faudrait peut-être attendre 1 ou 2 jours pour voir comment la bougie, mais si on voit la bougie qui commence à monter un peu, bah, on peut peut-être monter dans le train. Voilà, mais en tout cas, on est sur un très bon niveau d'achat. On est sur une des cryptos qui a le moins performé, mais
le graphique, il est pas moche. Je veux dire que, en fait, il faut se poser une question. Pourquoi il y a 80%, c'est un chiffre vraiment qui sort de ma tête, hein, c'est un exemple. 80% des cryptos qui ont déjà décollé, qui ont déjà fait 50, 100, 150, 200, 500%, alors que celle-là, elle n'a pas encore bougé. Il y a en général, la plupart du temps, deux solutions. C'est que soit c'est un problème de tokenomique, ça veut dire que la crypto elle est encore jeune, donc c'est le cas pour celle-ci, elle est encore jeune, et qu'il y a peut-être beaucoup de tokens qui ont été délivrés, et une mauvaise tokenomique, ou soit c'est du fondamental, c'est que le projet il est naze, et que la crypto elle va aller à zéro, etc., etc. Le graphique, j'ai pas été faire de fondamental, ça c'est à vous d'aller faire votre travail. Donc d'ailleurs, puisque quand même on peut se poser la question, c'est intéressant hein, d'aller faire un petit tour du côté de fondamental. C'est-à-dire, il y a plusieurs mois, quand je vous présentais des cryptos, je vous disais c'est pas nécessaire de faire une analyse fondamentale, juste une minimum hein, vraiment, puisque on est sur des bons niveaux et il n'y a pas d'incohérence. Là, vu qu'il y a une incohérence par rapport aux autres cryptos, on a le droit de se demander est-ce que le projet est bon. Et donc dans ce cas-là, il est quand même plutôt conseillé d'aller faire une petite analyse fondamentale pour s'assurer que le projet n'est pas mort, que tout va bien. Voilà. Mais en tout cas, le graphique, lui, ne me dit pas que le projet il est mort. Pourquoi? Parce que depuis le bottom, on n'a pas été faire de nouveau plus bas. On a une sorte de accumulation. Donc voilà, je vous dis les deux raisons principales, ça pourrait être la tokenomique ou le fondamental, mais ça peut être aussi, et comme on va le voir ici, donc RIF, il est 622. Donc voilà, il a une marge de progression énorme. Il est disponible sur tout un tas de plateformes, hein, y compris Binance, etc. Donc, il a 8 pages, donc Getio, Femex, BitMEX, Binx, HTX, etc. Donc, il est disponible sur toutes les plus grosses plateformes. Donc, c'est pas non plus le shitcoin qui n'a pas de liquidité, qui va être disponible que sur des plateformes inconnues, etc. Il est référencé sur toutes les plateformes. Donc ça, déjà, c'est un peu plus rassurant. Il a une offre en circulation, enfin une offre totale de 22,82 milliards et l'offre de circulation 22,82 milliards. C'est-à-dire que toutes les jetons qui sont actuellement, qui existent, sont actuellement déjà en circulation. Alors là, on n'a pas de renseignement. Donc, est-ce que l'offre max est égale à l'offre totale ou est-ce que c'est le genre de jeton qui délivre des jetons à l'infini? On ne sait pas. Là, encore, c'est à vous d'aller faire vos petites recherches. J'avoue, je n'ai pas été me renseigner. Mais en tout cas, actuellement, tous les jetons qui sont disponibles, ils sont en circulation. Ce qui veut dire que si des grosses baleines veulent accumuler, ils ne peuvent pas attendre les nouveaux jetons qui arrivent, et donc les gens qui vont vendre leurs jetons, puisqu'en général, quand des gens ont acheté en pré-vente, etc., et que leurs jetons arrivent, souvent ils sont déjà sur du x10, x20, x100, donc ils s'en débarrassent d'une partie, donc ceux qui veulent accumuler, ils peuvent leur racheter. Là, c'est pas possible. Tous les jetons, ils sont déjà qui sont en circulation, ils sont déjà en circulation, donc ils sont déjà dans des mains. Donc s'ils veulent accumuler, eh bien le seul moyen, c'est le temps, c'est de faire craquer les gens. Et vous voyez que ce genre de figure, vu que le jeton part pas, les mains faibles, et là c'était peut-être même la capitulation du coup, vous voyez ici, pour faire vraiment capituler, la dernière capitulation pour les faire craquer, et puis voilà, petite accumulation pendant plusieurs semaines après capitulation. Et là, voilà, certainement, tous ceux qui n'avaient pas capitulé, ils ont probablement capitulé et se dire, bon, ce projet il va aller à zéro, etc. S'ils n'ont pas capitulé immédiatement à la chute, ils ont peut-être capitulé dans les semaines qui viennent, notamment sur cette bougie, en pensant que aïe, ça va les faire, ça va se cracher, ça va aller à zéro. Donc ça peut être aussi la troisième solution, c'est une stratégie des grosses mains qui veulent accumuler. Vu que tous les jetons sont déjà en circulation, eh bien, il faut qu'ils fassent craquer ceux qui ont déjà les jetons en main. Et ça, ce genre de pattern, c'est le meilleur moyen pour faire craquer les gens sur le temps avec une grosse chute finale où on revient pratiquement au bottom. Voilà. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a une très belle réaction. Donc c'est peut-être ça qui est en jeu. Si c'est vraiment ce cas de figure, ça veut dire que s'ils accumulent, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire revenir le prix juste ici ou juste ici, mais c'est probablement pour revenir au minima. Eh bien, en général, c'est... Alors, je vais pas prendre la mèche ici, hein, ça ni queue ni tête. Je vais prendre ces niveaux-là, c'est un très bon niveau. Voilà, donc, alors là, je vais me permettre de le mettre en logarithmique, puisqu'il y a quand même une grosse marge. Voilà, et donc, l'objectif, ce sera à minima de le faire revenir, bien entendu,
dans sa zone de rechargement de shirt. Donc vous voyez que ça fait quand même une belle marge de progression, hein, en termes de pourcentage. On parle de déjà 500, attends même plus, ouais, 600 à 1200%. Et bien entendu, c'est juste le premier objectif. Vu qu'il n'a pas encore vraiment connu de bull run, si c'est un bon projet, eh bien l'objectif c'est d'aller faire des nouveaux plus hauts. Et là, bien évidemment, si on doit aller faire des nouveaux plus hauts, ça veut dire qu'on fera plus de 3000%. On pourrait très bien taper entre les 5 et voire pourquoi pas du 10 000%. Donc, grosse marge de progression possible sur RIF. C'est encore une des rares cryptos qui n'a pas décollé. Est-ce parce que c'est un mauvais projet? C'est à vous d'aller faire un petit peu de travail d'analyse, voir si le projet il est encore vivant, si on s'en occupe encore, s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, si tout va bien. Et si c'est le cas, si c'est juste une question soit de tokenomique, parce qu'on a vu que voilà, ils sont tous là, donc peut-être que il y a eu des jetons qui ont encore été émis il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas suivi le déroulement des jetons, mais voilà, c'est peut-être cette raison. Ou alors, c'est peut-être, comme je vous ai dit, parce que des personnes voulaient accumuler. Maintenant, je pense que si c'est le cas, l'accumulation a été faite. La capitulation a été faite et voilà, bah, si on reprend ce niveau-là, eh bien, je pense que on va se diriger vers celui-là. Et puis si on casse là, ici, puis ensuite, voilà, on ira, ça risque de partir très vite par contre, hein. Vu qu'il y a eu une chute depuis 2021. Là, il y a une petite hausse, mais voilà, on a quasiment tout repris. Voilà, la prochaine fois que ça va partir, je pense que ça va partir très vite. Donc c'est pour ça que je vous dis, si ça vous intéresse, n'attendez pas une bougie de clôture plus une bougie entière de confirmation, parce qu'on pourrait très bien être déjà soit à ce niveau-là, ou soit voir à ce niveau-là. Ça, sans problème, je pense, puisqu'il est, je vous le rappelle, 622 au market cap. Il a un très faible market cap. Donc ça peut monter, c'est un jeton qui peut monter très vite. Voilà. Sinon, eh bien voilà, rien de plus à dire sur RIF, à part que bien évidemment, pour ma part, je vais en rajouter un peu dans le portefeuille, parce que comme vous pouvez voir, il n'y a que non, c'est pas ça, c'est voilà, 89 $. Donc d'ailleurs, j'avais pas mis 100 $ à la base, parce que de base, pratiquement toutes les cryptos, à part les 3 ou 4 premières où j'avais mis un peu plus, j'avais mis environ 1% du portefeuille. Et lui, bah, apparemment, j'avais mis moins parce qu'on est à 5% et je suis pas encore à 100 $. Voilà, donc je vais le monter à 150, je pense à 150 $. Voilà, parce que je pense que si vraiment le projet il est bon, au niveau graphique, c'est une crypto qui a potentiel de faire x50 voire x100. Donc si on faisait un x100, ne serait-ce que rajouter 50 $, eh bien ça fait 5000 $. Donc vu que le portefeuille de départ total était de 10 000, vous voyez que juste avec 50, je risque pas grand-chose. Mais s'il fait un x100, eh bien ça fera 5000 $. Ce sera plutôt pas mal. Et encore, je dis 50, mais c'est 60, donc ça fera 6000 $. Voilà, donc je pense que je vais monter à, puisqu'il reste un peu de fou dans le portefeuille, je vais le monter à 150 et ensuite, dans les prochaines vidéos, on ira voir Lux, hein, qui n'a pas pris non plus, qui est pile à 100 $. Donc pareil, si le graphique est intéressant, je remettrai encore 50 $ dessus. Et DSLA également, il est à 100, vous voyez, il n'a pas bougé non plus. Et je mettrai également 50 $ si le graphique me le permet et si j'ai les confirmations, bien entendu, comme sur RIF, hein, bien entendu, j'aurais aimé acheter ici. Malheureusement, comme vous, j'ai pas pris l'achat. Donc, je vais sûrement prendre la cassure d'ici. Je vais attendre 1 ou 2 jours, voir comment la bougie euh, débute la semaine. Si directement on réintègre bougie rouge, bon, bah, j'attendrai qu'on repasse au-dessus. Et si je vois que ça commence à partir, je pense que je rentrerai dans le train. Et puis tant pis, hein, c'est 50 $ sur un portefeuille qui est maintenant à 23 000 $. Voilà, c'est pas un grand risque, mais par contre, les gains potentiels sont énormes. Donc, je suis prêt à perdre ces 50 $ pour gagner potentiellement 5 000 $. Voilà, dans le meilleur des cas. Voire peut-être même plus, hein, on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire si tout ça n'est pas déjà fait, bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis eh bien, à bientôt. Tchuss.